Le monde souffle. Israël et l'Iran viennent de signer un cessez-le-feu. Mais posez-vous une seule question. Pourquoi une paix si soudaine? Et surtout, pourquoi maintenant? Que cache cette décision? Aujourd'hui, je vous révèle les vérités jamais évoquées dans les médias traditionnels. Tout d'abord, un petit rappel du contexte officiel. Dimanche 22 juin, 3 sites nucléaires iraniens sont frappés en plein cœur par les États-Unis. Objectif affiché, ralentir, voire même neutraliser le programme nucléaire iranien que Tel Aviv juge un peu plus proche de l'arme atomique. Mais la riposte ne tarde pas à venir. Téhéran lance des missiles balistiques sur Israël et même sur certaines bases américaines au Qatar. En coulisses, la panique monte à Washington. L'administration Trump, jusque-là restée discrète, entre alors en scène. En 48 heures, elle active les canaux diplomatiques du Qatar et d'Oman pour imposer un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Le mercredi 25 juin, un cessez-le-feu fragile entre en vigueur. Les frappes s'arrêtent et les missiles se taisent. Netanyahou parle de victoire, Téhéran aussi. Les marchés se calment. Mais en coulisses, un document classé fuite à la presse et là, tout bascule. Mais alors, que contient ce document? Voici ce que révèle en détail le document confidentiel américain. En numéro 1, nous avons juste un simple retard. Les frappes contre les 3 sites iraniens n'ont affaibli le programme nucléaire de l'Iran que de quelques mois et non pas de plusieurs années, comme c'est affirmé publiquement. En point 2, les installations souterraines sont restées opérationnelles. Bien que les entrées aient été scellées et les infrastructures de surface endommagées, les infrastructures principales et les centrifugeuses restent opérationnelles. En point 3, le stock de l'uranium enrichi reste préservé. L'Iran avait transféré son stock d'uranium hautement enrichi avant l'attaque. En point 4, bilan faible confiance. Ce rapport initial est jugé confiance réduite car basé uniquement sur des estimations préliminaires. Donc, imagerie satellite et interception sans confirmation sur le terrain. Et en 5e position, apprentissage militaire pour l'Iran. En étudiant les effets des bombes, l'Iran acquiert des données précieuses pour renforcer ses abris contre les futures frappes. Voilà donc ce que contient ce document classé secret. Et bien entendu, en réponse, la Maison-Blanche a réagi en qualifiant ce rapport de fake news. Qu'est-ce que cela signifie pour la région, le Moyen-Orient? En numéro 1, l'Iran sort isolé, mais pas vaincu. En numéro 2, Israël teste les limites du droit international sans sanction. En numéro 3, les États-Unis redeviennent les gendarmes de la paix à quelques mois des élections des midterms. Un cessez-le-feu? Oui. Mais une paix durable? Rien n'est moins sûr. Maintenant, moi, j'émets une hypothèse explosive. Mais ce n'est qu'une hypothèse et ça n'engage que moi. Un échange nucléaire contre le contrôle du Golfe. Et si le vrai deal était, vous arrêtez votre nucléaire et on vous laisse la main sur
le contrôle de l'Irak, la Syrie et le Liban. C'est le modèle nord-coréen à l'inversé. Neutralisation en surface, mais une influence souterraine assurée. En conclusion, on ne vous parle que de missiles et de paix. Mais la géopolitique, c'est du business et du rapport de force. La guerre ne s'arrête jamais, elle change juste de forme. Si vous voulez voir clair au milieu des mensonges, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et surtout, pensez par vous-même.